Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si tu me connais pas déjà, je m'appelle Pamela Dumont et à travers ma chaîne, je partage ce que Dieu me met à cœur dans le but peut-être aussi de pouvoir éveiller quelque chose en toi. Et aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment particulière qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais médité ces derniers jours et aussi je l'ai vécu personnellement moi-même dans ma vie et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir te le partager aujourd'hui pour que toi aussi tu puisses être encouragé. Et le titre de ma vidéo aujourd'hui, c'est le Dieu de l'inattendu, le Dieu de l'imprévisible. Oui, parce qu'on a un Dieu qui est inattendu, imprévisible et qui agit là où on ne l'attend pas et quand on ne l'attend pas. Est-ce que tu as déjà vécu ce moment où tu reçois quelque chose de totalement imprévu, quelque chose que tu t'y attendais pas du tout, dans un moment où tu t'attendais le moins, dans un moment ordinaire de ta vie? Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques années. C'était un jour comme un autre dans ma vie. Et je me suis réveillée, j'ai fait ma routine habituelle, ma routine spirituelle habituelle. Je suis descendue, j'ai pris mon petit déjeuner, mon café et j'étais toute prête pour commencer ma journée de travail. Et j'ouvre mon ordinateur et je tombe sur un mail de mon comptable. Et en temps normal, quand on reçoit un mail du comptable, tout de suite on se dit « Oh là là, qu'est-ce que je vais devoir payer ?» Qu'est-ce que je vais devoir payer encore au gouvernement? Et donc là, ma journée, je me dis, oh, ma journée, ça y est, ma journée est complètement fichue. Je sais pas ce que je vais, ça va vraiment être une journée vraiment avec un down sur moi parce que j'aurai cette somme-là à payer. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai ouvert justement mon email et que j'ai pris mon courage à deux mains et que je me suis dit, allez, prends ton courage, ouvre l'email et on verra bien ce qui va se passer par la suite. Eh bien, par la suite, je me suis rendu compte que dans cet email, c'était totalement une surprise pour moi. C'était le gouvernement qui, lui, me devait de l'argent pour une fois. Donc, le gouvernement me devait des milliers de dollars. Et là, ça a vraiment complètement révolutionné ma journée. C'était de la journée que je pensais qu'il allait être une journée vraiment down. Ça s'est transformé en une journée glorieuse. Et j'étais là, je faisais la fête. Je disais, oh, c'est super. C'était comme la première fois que ça m'arrivait. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est exactement ce que Dieu prévoit dans ta vie. On a un Dieu de l'imprévisible, un Dieu de l'inattendu qui a envie d'agir dans ta vie de façon imprévue, dans les moments ordinaires de ta vie. Et c'est vraiment incroyable, extraordinaire. Et ça me fait aussi penser au récit de la Pentecôte dans le livre des Actes des Apôtres et tout. Jésus est parti au ciel, donc il a été enlevé et il a laissé cette parole aux disciples en leur disant qu'ils recevront une puissance. Et grâce à cette puissance-là, ils seront ses témoins en Judée, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Et à part cette promesse qu'il leur a donnée, il ne leur a rien dit d'autre. Il ne leur a pas dit le lieu, il leur a pas dit comment ça allait se passer. Et ils ont reçu aucune information par rapport à comment ça allait arriver. Mais la seule chose que les disciples ont reçue comme information, c'est d'aller à Jérusalem. Et qu'est-ce que les disciples vont faire? Ils vont aller à Jérusalem. Et on va lire dans Acte 1, chapitre 13. Quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Mais ce qui est vraiment venu attirer mon attention, c'est que quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils sont allés dans la chambre haute, là où ils se tenaient d'ordinaire, dans l'ordinaire de notre vie. Donc là où ils se tenaient d'ordinaire. Et on va continuer dans Acte 2, chapitre 1 à 4. Il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça dit, dans ce lieu ordinaire-là, les disciples étaient dans ce lieu ordinaire. Et là, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tout à coup, il vint du ciel. C'est quand même fort ça. Tout à coup. Et le mot tout à coup, dans le grec, c'est le mot aphno, qui veut dire soudainement, de façon inattendue. Et aujourd'hui, j'appelle vraiment le tout à coup de Dieu dans ta vie. J'appelle vraiment le tout à coup, les portes s'ouvrent. Tout à coup, la provision arrive. Tout à coup, la guérison arrive. Tout à coup, la promotion arrive. Et vraiment, pourquoi je veux appeler ça dans ta vie aujourd'hui, c'est que si tu as perdu espoir de voir Dieu agir dans ta vie, de voir le tout à coup de Dieu, ce n'est jamais trop tard parce que Dieu agit tout à coup, de façon imprévisible, dans ton lieu ordinaire de ta vie quotidienne ordinaire. Et quand ça arrive, c'est puissant. C'est vraiment puissant. Donc, je veux vraiment que tu n'oublies pas qu'on a ce Dieu-là qui fait vraiment de notre ordinaire un extraordinaire en agissant puissamment dans notre vie. Et peut-être que en ce moment, donc, tu es en pleine attente de quelque chose que tu as perdu espoir. Eh bien, le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui vient vraiment agir à un moment où on a l'impression qu'il ne peut plus rien se passer, qu'il ne peut plus rien arriver et que la situation est désespérée. C'est alors à ce moment-là que lui, il prend les choses en main. Il vient agir dans cette situation-là qui semble désespérée. Regarde, Sarah, elle a reçu la promesse d'avoir un fils et elle va avancer en âge, elle va perdre espoir. Elle va arriver à un âge où ça prend un miracle pour qu'une femme tombe enceinte. Et tout à coup, aphno, c'est là qu'elle tombe enceinte dans cette situation-là où c'était complètement imprévisible, où c'était complètement impossible pour une femme de tomber enceinte. C'est là où Sarah va tomber enceinte. Moïse, 40 ans dans le désert, sa vie a l'air complètement, c'est comme tracé, il est avec femme et enfant dans le désert, il est berger, il n'y a plus rien à attendre d'incroyable, d'extraordinaire. Et là, tout à coup, aphno, le buisson ardent, et Moïse est vraiment propulsé dans sa destinée, propulsé dans son appel, et il peut accomplir vraiment le plan que Dieu avait pour lui, qui était dans le cœur de Dieu pour lui, celui de sauver son peuple. La Bible est tellement remplie de ces exemples-là. La femme à la perte de sang, sa foi, elle avait une foi parce que on lui a dit, mais il n'y a plus rien à faire. Les médecins lui ont dit, il n'y a plus rien à faire. Elle était complètement coincée. Il n'y a plus rien à faire. Elle va finir par se vider de son sang. Pendant toute sa vie, elle va se vider de son sang. Il n'y a rien à faire. Mais elle n'a pas perdu espoir. Elle a eu la foi, elle a touché le vêtement de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, aphno, elle a été guérie. Tout à coup, elle a été guérie. Et c'est ça que j'appelle pour toi dans ta vie. J'appelle le tout à coup de Dieu. Tout à coup, Dieu intervient dans ta situation alors que tu pensais que ta situation était désespérée. Tout à coup, il se passe quelque chose. Oui, oui, on a un Dieu merveilleux, incroyable, qui est capable d'agir dans des situations désespérées, je le répète encore. Et vraiment, si tu te trouves dans cette situation et que tu as perdu espoir, je veux vraiment que ce message puisse venir te rebooster, venir réanimer ta foi, que tu continues vraiment à rester dans l'espérance, que Dieu agira vraiment puissamment dans ta vie. Et moi, je prie pour toi aujourd'hui. Oui, je prie pour toi pour que tu sois vraiment ravivé, ranimé, réanimé pour croire encore au Dieu de l'imprévu, au Dieu de l'inattendu, que tu puisses vraiment voir sa gloire agir dans ta vie. Parce que c'est ça. Quand il agit, c'est pour montrer aussi sa gloire. C'est pour non seulement nous fortifier dans notre foi, mais en même temps, c'est pour aussi montrer sa gloire et montrer à quel point il est souverain, à quel point il est bon pour nous. Alors vraiment, je fais cette prière-là pour toi. Et si cette vidéo t'a vraiment parlé, tu peux mettre dans les commentaires: j'appelle le tout à coup de Dieu, l'aphno de Dieu dans ma vie. Et si dans ton entourage, tu as quelqu'un qui a besoin d'entendre cet encouragement aujourd'hui, n'hésite pas à lui partager la vidéo, qu'il puisse être fortifié lui aussi dans sa foi. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de t'abonner. Et vraiment, je te bénis au nom du Seigneur et passe une très belle journée. Sois béni, prends soin de toi.